Des mondes fantastiques, des héros overpétés et des quêtes épiques. Les isekai sont partout. Mais pourquoi ce genre continue-t-il de dominer l'industrie de l'anime et du manga? Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans le monde des isekai pour comprendre ce phénomène qui ne cesse de se réinventer et d'attirer de nouveaux fans. Préparez-vous à explorer ce monde parallèle où tout est possible. どうしたらいいのジネ様。分かってる。 Premier ingrédient du succès des isekai, l'évasion. Qui n'a jamais rêvé de quitter son quotidien pour devenir un héros surpuissant? Les isekai incarnent ce fantasme d'une manière que peu d'autres genres peuvent se permettre. Prenez moi quand je me réincarne en slime. Un simple employé de bureau devient un seigneur démon. Ou encore dans Overlord où un gamer solitaire est propulsé en chef suprême d'une armée de créatures mythiques. Ces transformations sont des métaphores puissantes. Elles incarnent la revanche sociale, la montée en puissance, le rêve d'une vie extraordinaire. Et contrairement au shonen classique où le héros doit gravir les échelons par ses efforts, comme Naruto ou encore Luffy, les isekai offrent un raccourci vers le pouvoir absolu. C'est ce fantasme de puissance instantanée qui séduit un public avide de sensations fortes. Mais est-ce vraiment une bonne chose? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Deuxième atout des isekai, les mondes sans limite. Ici, la créativité n'a aucune frontière. Les auteurs peuvent tout imaginer. Des royaumes médiévaux inspirés de RPG comme dans No Game No Life, des mondes post-apocalyptiques comme dans Grimgar, ou des jeux vidéo ultra réalistes comme Log Horizon. Et contrairement aux animés de sport ou autres comédies romantiques, chaque isekai peut redéfinir ses règles à chaque nouvel épisode. Un monde de magie, facile. Un monde où le temps est manipulé, pourquoi pas. Ou encore un monde où le héros est un distributeur automatique. Et oui, ça existe bien. Et on se pose tous cette question, c'est jusqu'à où peut aller l'isekai avant de devenir absurde. Autre force des isekai, la facilité à étendre l'univers avec des suites, des spin-offs, des arcs alternatifs, et comme exemple, Sword Art Online est un exemple parfait. Chaque jeu est une opportunité d'explorer un monde complètement nouveau tout en gardant les mêmes personnages. Et ça marche plutôt bien puisque Sword Art Online est quand même l'un des animés les plus connus dans le genre isekai. Et cette capacité à renouveler le cadre narratif permet aux auteurs de multiplier les arcs sans lasser les spectateurs. Et pour les studios, c'est une aubaine. Plus d'épisodes, plus de produits dérivés, plus de buzz. Et toi, n'hésite pas à me dire quel arc d'isekai t'a le plus marqué en commentaire. Et partage-moi ton moment préféré. Mais voilà, après des dizaines et des dizaines de titres, certains spectateurs commencent à se lasser des clichés de l'isekai. Même de filles toutes plus stéréotypes les unes que les autres, quêtes identiques, ça se ressemble beaucoup. Voilà les différents avis qu'il peut y avoir sur le genre des isekai. Pourtant, certains auteurs essayent de casser les codes. Dans Re:Zero, Subaru est ni puissant ni invincible, chaque mort est un traumatisme. On peut prendre aussi l'exemple de The Eminence in Shadow, le héros joue à l'anti-héros. Et si l'avenir des isekai passait par là, par la déconstruction du genre? Et la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est alors est-ce que ce genre est en train de s'épuiser en 2025? Et pas si sûr. 2025 nous réserve de belles surprises, de plus en plus de créateurs osent expérimenter les concepts originaux, des isekai sombres où la vie est encore plus difficile qu'avant, des isekai comiques qui jouent avec les codes du genre ou même des isekai SF qui réinventent le concept en le transportant dans le futur. L'avenir du genre pourrait bien nous surprendre avec des intrigues plus complexes que les autres et des personnages plus nuancés et des mondes encore plus captivants. Et si je vous disais qu'un isekai de 2025 pourrait devenir le nouveau Re:Zero? On en reparle très vite. Alors l'isekai est-il vraiment en train de mourir? Pas vraiment. Malgré la saturation du marché et les critiques sur les clichés trop souvent réutilisés, le genre continue de cartonner pour une raison simple. Il sait se renouveler. Les isekai sombres, les parodies et les concepts plus originaux apportent une nouvelle fraîcheur à un genre qui semblait condamné à tourner en rond. Et si l'isekai évoluait plutôt que de disparaître? En 2025, on voit déjà des séries qui prennent des risques, qui jouent avec les codes ou qui plongent dans des univers inattendus. Alors non, l'isekai n'est pas mort. Au contraire, il est en train de se transformer. Et toi, qu'en penses-tu? Quel est l'isekai qui t'a le plus surpris récemment? Et pour toi, est-ce que le genre a-t-il encore un avenir ou est-il condamné à se répéter? Dis-moi en commentaire et abonne-toi pour plus d'analyses sur l'univers des animés et active la cloche pour ne rien rater. Et à très vite pour une nouvelle plongée dans le monde des animés.